Je vais donc passer directement aux fonctionnalités d'interprétation. Et, comme je vous l'ai dit, NHE accent aigu, n'hésitez pas à lever la main à tout moment pour nous faire savoir si vous avez d'autres questions. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses, de nombreux sujets à aborder. Mais commençons par au congrès de Marrakech. Programme préliminaire. Bon, Adrien, la parole est à vous. Très bien. Je vais continuer en espagnol aujourd'hui, car nous avons un nombre important de collègues venus d'Espagne et d'Amérique latine. Bon, pour le programme, vous l'avez sûrement vu la semaine dernière. Bien, nous avons publié le programme préliminaire du 18e Congrès mondial. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur le site web de l'UCM, comme vous pouvez le voir dans l'onglet « Programme allé » et « Concept général ». Voici donc ce que nous vous proposons pour le congrès. Tout d'abord, adopter le nouveau projet urbain. Et, deuxièmement, de jeter les bases de vos futurs plans d'action locaux, afin d'améliorer la qualité de vie dans vos centres historiques. Je voudrais donc aujourd'hui passer en revue avec vous le programme préliminaire. Pour des raisons d'espace, je vais donc vous présenter le programme en anglais. À l'écran, mais si vous pouvez afficher les liens, afin que le programme soit accessible sur le site web et que vous puissiez le consulter en espagnol. Alors, oui, d'accord. Donnez-moi juste une seconde. Je vais ouvrir mes documents en espagnol. Ce n'est pas très lisible. Je crois que c'est à l'écran. C'est à l'écran. C'est un peu petit, mais comme je vous le dis, je vous conseille de l'ouvrir sur votre ordinateur. Le premier jour sera donc le 25 octobre, qui est le jour de l'arrivée et des inscriptions. Le congrès se tiendra au Palais des Congrès Mogador, dans la ville de Marrakech, le deuxième jour, soit le 26 octobre. C'est également un jour où les villes pourront arriver et de s'inscrire. Un déjeuner sera offert le 26 octobre au Palais des Congrès Mogador, et l'après-midi sera libre, sauf pour les villes qui souhaiteraient participer à la séance d'information sur le nouveau projet urbain. Je dirais que cette séance d'information ne s'adresse pas tant à vous, qui connaissez déjà très bien le nouveau projet urbain, mais si vous avez des collègues qui vous accompagnent et qui ne sont pas très familiers avec le nouveau projet urbain, vous pouvez leur conseiller de participer à cette session. Il s'agit d'une session destinée aux villes qui n'ont pas participé aux travaux préparatoires. Lorsque vous vous inscrirez au congrès, une question va vous être posée. Si vous souhaitez participer à cette session, vous devez vous inscrire. Nous tiendrons également la réunion du conseil d'administration qui lui est réservée. Les membres du conseil. Et enfin, le 26, nous aurons la cérémonie d'ouverture dans la soirée. Nous continuons. Merci Julio. Donc, le mardi 27, le mercredi 28 et le jeudi 29. Ces 3 jours seront consacrés au colloque et à l'Assemblée générale. Nous commencerons par l'Assemblée générale. Bien sûr. Pour ouvrir le 18e Congrès mondial, nous présenterons le rapport du président. Les aspects administratifs et, bien sûr, les présentations des candidatures pour le conseil d'administration et la ville hôte de l'édition 2028. Congrès mondial. Nous déjeunerons, bien sûr, au Palais des Congrès. Je vous informe également que tout se déroulera au Palais. L'hôtel est situé à cet endroit. Au Palais des Congrès. C'est un hôtel. Également. Nous y déjeunerons. Tout, absolument tout se passera au Palais. Je vois qu'il y a un message. D'accord. Merci, Adriana, d'avoir partagé le lien.
Et nous allons maintenant passer à la première session du symposium. Dans l'après-midi, nous nous réunirons. Bon, faisons un petit récapitulatif. Bien. Bon, après l'ouverture, bien sûr, nous allons passer en revue les objectifs du mandat que les maires nous ont confié au Québec, et nous allons également passer en revue les objectifs du symposium, puis nous passerons à la deuxième séance, qui se déroulera en fin d'après-midi. Et toute la matinée de mercredi. Cette deuxième session se déroulera sous forme d'atelier. Le premier atelier se déroulera sous la forme d'une table ronde. Nous allons donc répartir les participants par langue afin de faciliter la gestion. Nous allons donc répartir ces ateliers en fonction des thèmes. Les thèmes portent sur les conditions de mise en œuvre du nouveau projet urbain. Le premier thème est le changement de paradigme pour une évolution de la gouvernance. Le deuxième porte sur le accent aigu l'élaboration d'une stratégie globale et la mobilisation des orientations transversales. Les orientations transversales. Nous en avons changé le nom, mais vous les connaissez bien. Ce sont les axes stratégiques. Enfin, le troisième atelier porte sur le renforcement des capacités financières et institutionnelles. Mercredi matin, parallèlement à atelier, nous organiserons également une table ronde à l'intention des maires. Mercredi, en milieu de journée, comme vous pouvez le voir dans le programme, nous procéderons au vote pour élire les membres du conseil d'administration et désigner la ville hôte du congrès. Enfin, la troisième session. La dernière session du symposium se tiendra en plénière, mais nous prévoyons des moments où les délégations pourront discuter entre elles. Nous ferons une synthèse des ateliers, avec des groupes de travail par délégation, puis un retour d'expérience, et nous demanderons aux villes de se prononcer sur le nouveau projet urbain. Et ensuite nous l'adopterons officiellement, le soir, pendant le dîner, comme nous l'avons fait à Cordoue. Pour ceux qui étaient présents, nous allons annoncer les membres élus au conseil d'administration et ceux qui sont intéressés par le poste de président parmi les 8 nouveaux membres, car ils devront faire part de leur intérêt. Nous passerons à la dernière journée, le jeudi 29 octobre, lors de l'Assemblée générale. Nous allons présenter les candidatures à la présidence, nous allons annoncer le lauréat du prix Jean-Paul Gallier, au passage, car je vois qu'il est parmi nous. Nous avons Walter, qui sera l'un des membres de notre jury. Bonjour, Andrea. Merci Walter. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici pour échanger avec vous. C'est parti. Oui, nous avons nous y serons. Nous avons choisi un membre de notre comité. Comment l'appelons-nous? En espagnol? Walter. J'ai oublié. Le comité. Dites-le en français. Voyons voir. Voyons voir, oui. Comité. Comité de pilotage. Oui. Le comité de pilotage du nouveau projet urbain. Le comité de pilotage du nouveau projet urbain, qui nous aide à développer différents aspects du nouveau projet urbain. Nous avons donc choisi un membre du comité. Direction. Et c'est notre ami Walter qui nous a apporté son soutien. Il est donc membre du jury du prix Lally. Merci Walter. C'est un plaisir. Lors de l'Assemblée générale, nous vous présenterons la stratégie 2027 à 2030, qui va de pair avec le plan d'action 2027 à 2028. Nous allons officialiser son adoption, car, comme vous le savez, lors du symposium, nous adopterons certes le nouveau projet urbain,
Mais comme il s'agit en fait, non pas d'un programme, mais d'une prise de position très importante et très nouvelle de l'ECPM, nous devrons l'officialiser lors de l'Assemblée générale. C'est donc ce que nous allons adopter cet après-midi, lors de l'Assemblée générale, pour clôturer le congrès, et, bien sûr, nous annoncerons, comme toujours, quelle sera la ville hôte du 19e congrès mondial. Et nous allons clore la 29e Assemblée générale. Voilà, en substance, le programme que nous vous proposons. Il s'agit bien sûr d'un programme préliminaire. Il s'agit dans les grandes lignes de ce que nous allons faire pendant le congrès. Tout sera défini de manière beaucoup plus détaillée au cours des prochaines semaines et des prochains mois, mais c'est ce que nous vous proposons. Nous prévoyons d'offrir différentes opportunités aux différentes personnalités qui participeront au congrès. Pour les maires et les élus. Nous souhaitons donc proposer. Pouvez-vous entrer? Merci. Alors, pour eux, pour les maires, ce que nous souhaitons proposer, c'est bien sûr le panel de maires dont j'ai parlé. Mais aussi un espace dédié aux rencontres bilatérales et un moment politique fort pour l'adoption du nouveau projet urbain, ainsi qu'un espace dédié aux professionnels. Nous souhaitons proposer, car on nous demande toujours, lors des congrès, d'offrir un espace de collaboration, un espace de discussion. Nous proposons donc un jour et demi d'atelier des espaces de réseautage, ainsi que différentes façons de présenter des initiatives et des projets, comme l'exposition dont je vais vous parler dans quelques instants. Voilà donc ce que nous pouvons vous proposer. Nous pouvons vous dire à propos de l'Assemblée générale et du symposium, ainsi que des différentes opportunités qu'ils vous offriront. Ce congrès À ce stade, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, avant que je ne vous parle un peu plus de une présentation et comment s'appelle cette contribution? Adriana, comment l'appelons-nous en espagnol? D'accord. Appel à contribution. Appel à contribution. Avez-vous des questions sur ce programme ou sur le concept que nous vous proposons pour le congrès? J'imagine que tout est clair. Comme d'habitude. Je vous vois rire. Bonjour. Allô? Oui, Agustine. Écoutez, y a-t-il quelqu'un? Elisabeth Ivelias. Je voulais savoir si nous avions défini les critères pour que la ville se porte candidate à l'organisation des Jeux de 2027. D'accord. Oui. Les critères sont définis, ils ne sont pas encore en ligne, parce que je travaille là-dessus, pour l'instant. Et je vais les mettre en ligne d'ici 1, 2 ou 3 semaines. Au plus tard. Ok. Si cela vous convient, si vous le souhaitez, je peux vous les envoyer dès maintenant par courrier, ou si vous préférez attendre un peu, ils seront en ligne dans 2 ou 3 semaines. Nous pouvons attendre sans problème. Oui. D'accord. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Agustine. Comment allez-vous, Andrea? Juste une question. A-t-on déjà des nouvelles concernant les inscriptions? Y a-t-il un site web? Type d'inscription? Si vous en avez, je vous les transmettrai. Écoutez, je vous le transmets ici. Voici le site web officiel du Congrès. Oui. 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 Cliquez sur « S'inscrire », un formulaire s'affichera. Mais il devrait être masqué pour le moment. Car je ne travaille pas encore dessus avec les gars de Marrakech. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Donc, si quelqu'un s'inscrit maintenant, je vais devoir supprimer l'inscription car elle n'est pas encore active. Très bien.
Nous allons les activer officiellement le 16 juin, date à laquelle nous publierons les inscriptions. Officiellement, nous allons envoyer un communiqué, c'est ça. C'est également à cette date que nous lancerons le programme gratification. Donc, le 16 juin, tout sera mis à jour. C'est bon. J'espère. Mais oui, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, j'ai travaillé avec le gars de Marrakech, qui s'occupe des inscriptions et des modes de paiement. Il reste donc encore quelques petits détails à régler, mais tout se passe normalement. Le 16 juin est la date de lancement. Parfait. Parfait. Ouverture des inscriptions et programme gratification. Merci. C'est bon? D'accord, je continue avec... Bon, mon texte est en français. Je vais essayer de le traduire en espagnol. Alors, comment je l'appelle? Adriana. Et s'agit-il d'un appel à candidature ou d'un appel à contribution? D'accord, contribution. La semaine dernière, nous vous avions informé qu'il existait différentes façons de s'impliquer dans le colloque. Je vais donc vous donner quelques détails aujourd'hui, et vous serez les premiers à en entendre parler, car nous n'avons encore rien publié. La semaine prochaine, nous lancerons donc un appel à contribution, destiné à l'ensemble des villes membres, afin d'identifier les villes actives susceptibles d'apporter une contribution originale au Congrès. Cet appel sera donc lancé aux villes qui le souhaitent. Submit. Mettre en valeur. Mettre en valeur. Reconnaître ce qu'il faut reconnaître. C'est bien. Que souhaitez-vous reconnaître? Une action, un projet, ou une initiative en cours, ou qui a déjà été menée dans le passé. L'objectif est de pouvoir publier des exemples inspirants, ou susceptibles de montrer comment les transformations locales peuvent contribuer à revitaliser, à régénérer et à mettre en valeur les centres historiques, grâce à des stratégies axées sur l'habitabilité. Bien sûr. Alors, d'autre part, elles peuvent démontrer leur capacité à renforcer les conditions opérationnelles de mise en œuvre du nouveau projet urbain. C'est un aspect avec lequel tout le monde n'est pas encore très familier, à savoir les conditions opérationnelles de mise en œuvre, mais nous allons les décrire dans l'appel à contribution. Ces conditions sont les suivantes. La gouvernance, la stratégie globale, la transversalité des axes stratégiques et les capacités institutionnelles et financières. D'accord, elles seront clairement décrites dans l'appel à contribution. Les villes sélectionnées seront invitées à participer activement au symposium, en particulier aux ateliers de la deuxième session. Elles seront invitées à présenter des études de cas ou à contribuer à l'exposition. L'exposition officielle du Congrès. L'exposition est également un sujet dont nous n'avons pas encore parlé. L'exposition permettra aux villes de présenter ce qu'elles ont à offrir en matière d'habitabilité. Et je tiens à mentionner que toutes les villes qui ont présenté jusqu'à présent une bonne pratique, qui ont participé à l'accélérateur ou qui ont présenté un projet dans le cadre du PRILI, seront invitées à y participer, cette exposition. Nous allons donc les contacter très prochainement. Ainsi, si vous avez participé à l'une ou l'autre de ces trois activités, vous pouvez répondre à l'appel à contribution,
mais vous devez présenter un projet ou une initiative différente. Nous invitons donc toutes les villes à soumettre une contribution ici. Le 15 juillet, et cet appel est unique. Il s'agit donc d'une autre façon de présenter vos initiatives. Et pour que celles-ci soient mises en valeur, pardon, pendant. Merci. Adriana me demande si cela convient qu'elle soit mise en valeur au cours du symposium, d'une manière ou d'une autre, car il y a plusieurs façons de faire. Comme je vous l'ai dit, pendant les ateliers ou pendant l'exposition. Je ne sais donc pas si mon explication était claire. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, l'appel à candidature sera lancé lundi. Voici ce que nous avons prévu. Tout sera expliqué dans le mail. Vous aurez certainement des questions à ce sujet. Nous avons rédigé un document, mais il s'agira de Ville Active dans la présentation PowerPoint. Nous avons changé le nom. Bien sûr tout. Très bien. En l'attention de m'affaire. Donc un projet a bien été présenté, par exemple en tant que bonne pratique, il faudra en discuter, mais dans le cadre d'une autre activité. Oui, exactement. On ne peut pas parler de celle-là, car nous allons déjà mettre en valeur cette bonne pratique, dans le cadre de l'exposition. D'accord, pour que cela ne se reproduise pas. Parfait. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de répétition, voilà, car si vous avez déjà présenté une bonne pratique, nous allons en faire une sorte d'affiche, où nous allons voir comment l'utiliser. D'accord. Mais toutes les bonnes pratiques seront mises en valeur dans le cadre de l'exposition. D'accord. Nous réfléchissons au format à adopter, c'est-à-dire pour le prix. Je pense que nous allons opter pour une affiche, nous allons en réaliser une pour les villes de l'accélérateur. Nous ne savons pas encore exactement, mais il y aura différents formats, et tous feront partie de l'exposition. D'accord. Donc, si vous souhaitez participer à l'exposition en tant que ville active, il faudra qu'il s'agisse d'un autre projet que celui présenté pour la bonne pratique. D'accord. Mais si Morelia est déjà là. Dans le cadre de l'exposition grâce à la bonne pratique, si vous ne souhaitez pas proposer un autre projet, vous n'êtes pas obligé de le faire, car vous serez déjà représenté dans le cadre de la bonne pratique. D'accord. Mais si vous souhaitez en proposer un autre, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Parfait. Et merci. Bon, c'est tout. C'est tout pour moi. Merci Andrea. Je vous cède la parole, Adriana. Bon, bien, nous continuons en espagnol. Je vais moi aussi improviser. J'avais tout préparé en anglais aussi. J'espère que cela ne pose pas de problème, monsieur. De Riga, c'est le seul qui ne parle pas espagnol. C'est ça. Sur ce réseau. Enfin, lors de cette réunion. Nous allons donc continuer en espagnol. Bien, cette semaine, nous vous avons également transmis, par courrier électronique, les rapports du réseau collaboratif du Québec et de la mission City to City d'Amsterdam et du Québec. Je vous transmettrai le lien dans les messages dans un instant. Comme vous l'avez déjà entendu dans d'autres épisodes du MPU, ce réseau collaboratif, qui avait pour thème la gestion des transports en bus dans les centres historiques, a également organisé une mission au cours de laquelle des représentants du Québec se sont rendus à Amsterdam, et des représentants d'Amsterdam se sont rendus au Québec, et la collaboration a vu le jour dans ce cadre de cette activité. C'est d'ailleurs lors de la dernière réunion du MPU que M. Japon et M. Rick Batahan ont également présenté les résultats de ces activités. Et pour ceux qui n'ont pas eu plus d'informations ou qui n'ont pas assisté aux dernières sessions de ce MPU, ce réseau collaboratif comptait 11 villes participantes, à savoir Amsterdam, Bordeaux, Bruges, Dubrovnik, Istanbul, Ljubljana, Luxembourg, Morelia, Puebla, Québec et Strasbourg. Toutes ces villes ont discuté des défis et des problèmes auxquels sont confrontés les centres historiques en matière de transport touristique par autobus.
À partir des échanges et des informations partagées, 21 recommandations ont été formulées, axées sur la gouvernance, la planification, la réglementation multimodale, les solutions multimodales et l'expérience acquise des visiteurs, la collecte d'informations ou de données, et le suivi des politiques. Cette mission City a également permis de continuer à explorer ce sujet de manière beaucoup plus approfondie. Des mesures ont été prises. Des recommandations ont également été formulées au niveau politique, en faveur d'une vision politique beaucoup plus claire, d'une utilisation stratégique des informations et des données recueillies, ainsi que de la création d'alternatives crédibles, réelles pour gérer le transport touristique dans les centres historiques. Ces 2 publications que je vais partager avec vous dans le chat en font également partie. Elles sont importantes car elles rendent compte de la situation telle qu'elle est. Cette collaboration s'est déroulée dans le cadre d'un nouveau projet urbain. Par conséquent, si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d'informations à ce sujet, je pense qu'Andrea vous a déjà transmis les rapports dans le chat. Vous pouvez les consulter à tout moment, et nous passons maintenant au point suivant. Julie. Le sujet suivant il concerne principalement les rendez-vous que nous avons. Ces épisodes de Connect que nous organisons chaque mois, étant donné que nous n'avons plus d'activités liées au nouveau projet urbain en cours, car le texte est en cours de finalisation, et il ne reste plus que quelques ajustements à apporter. Nous souhaitons modifier ce type d'épisode, afin de mieux nous préparer au congrès de Marrakech. L'idée est donc de nous préparer et de réfléchir à l'adoption du nouveau projet urbain. Pour cela, nous développons de nombreuses Nous menons de très nombreuses discussions, et nous développons des outils qui nous permettront de mieux transmettre et comprendre ce Quest, le nouveau projet urbain. Nous avons également partagé cette semaine un court document sur la perspective du nouveau projet urbain, sur les fondements de cette initiative, ses ambitions, et les prochaines étapes prévues. Ce document et ce nouveau projet urbain sont également disponibles sur notre site. Si vous avez des questions, nous pouvons en discuter ensemble. Bon, pour en revenir à ce que sera le MPU Connect, cela signifie que lors des prochaines sessions, nous mettrons davantage l'axe sur les activités liées au congrès, afin que tout le monde soit prêt, notamment au vu des activités présentées par Andréan, et surtout, des possibilités de participation avec les villes actives, avec l'exposition comme il l'a déjà mentionné tout à l'heure, c'est donc ce sera l'occasion rêvée. Chaque fois que nous nous réunirons, n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos questions et de tous vos doutes, quels qu'ils soient, afin que nous puissions en discuter lors de ces réunions. Et bien sûr, nous continuerons à parler du nouveau projet urbain. Jusqu'ici des questions? C'est tout, Andrea a également transmis ce document. Oui, c'est le document d'une page que nous avons préparé pour expliquer en quoi consiste le nouveau projet urbain. Je l'ai donc traduit dans les 3 langues. Parfait. En français, en anglais et en espagnol. Merci beaucoup. Bon, en ce qui concerne les activités, comme je vous l'ai déjà dit, il ne reste plus grand-chose à régler parmi les points en suspens, et tout cela sera réglé au cours des prochains mois. Nous avons la publication des candidatures pour le prix Jean-Paul Allier, qui aura lieu la semaine prochaine. Jeudi prochain, le 11. Nous aurons également une réunion virtuelle du conseil d'administration qui aura lieu. Elle est prévue pour le mois d'août plus ou moins, et fin août, un test sera organisé, un test de perception parmi les villes de la région Asie-Pacifique. Je tiens également à mentionner que le prochain Connect. La prochaine réunion aura lieu le 9 juillet. D'habitude, nous l'organisions la première semaine de chaque mois. Cette fois-ci, ce sera la 2e semaine. Des questions? Commentaires? Et jusqu'à présent? Je crois que non. NY a plus de questions. Tout va bien?
Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Y a-t-il un autre message? Non, c'est toujours les mêmes. Ceux d'Andrea. Bon, vous savez que pour toute question ou remarque, vous pouvez nous envoyer un email. Vous avez accès au site? Oui, Elisabeth. C'est ça. Pour voir si j'ai bien compris ce qui a été dit au Congrès au sujet du transport touristique. Commençons par les pratiques en matière de transport touristique, ou les activités pour lesquelles vous allez présenter vos bonnes pratiques. Je n'ai pas bien compris. Il s'agit des bonnes pratiques. Votre question, s'il vous plaît. Au sujet du transport touristique, dont vous avez parlé. Peu. À lui? Allons-y. Les moyens de transport dont j'ai parlé, c'était cela. Les rapports du réseau collaboratif du Québec. Oui. Cela n'avait rien à voir avec le Congrès. D'accord. D'accord. Mais bon, toutes les informations relatives au transport concernant le Congrès seront publiées. Comme l'a dit Andrea, dans les semaines à venir, nous aurons davantage d'informations sur la logistique, sur le programme de gratification et surtout ce qui concerne le contenu du Congrès. Tout à fait. D'accord. Une autre question? Non? Bon, comme je vous le disais, vous avez les adresses e-mail, vous savez comment nous contacter. Pour toute question, nous sommes là pour vous répondre. Eh bien, passez une très bonne journée. Merci beaucoup de vous être connecté et à bientôt pour la prochaine édition d'Envoy Connect.